Eh ben salut, salut. Aujourd'hui on est dimanche 8 décembre. Alors dimanche, ben, tu sais, c'est le jour du soleil, hein. Le jour de le jour de Michael. Euh, le 8 c'est la justice. Alors comme tu sais que là j'avais décidé pour tout le mois de décembre que on ferait 12 avec la justice et l'empereur, hein. Du coup, nous on a comme une double justice, voire même une triple justice parce qu'on est en année 8. Ce qui veut dire que voilà, il nous restera le 28 comme 8 cette année, mais après, c'est fini. On sera en 2025. Mais pour le moment, on est encore en 2024. Et j'avais envie de te faire ce petit message là d'aujourd'hui, ce soir, bah, pour te dire que, voilà, moi en fait, je suis complètement décalée parce que j'ai l'impression d'être le 25 décembre, puisque, t'as vu comme je te disais que je vais me retrouver toute seule pour Noël et qu'on avait vraiment envie de faire Noël avec Joséphine et que finalement Léa, elle avait rien non plus de prévu et ben on s'est fait Noël. On s'est fait Noël hier et ce midi, tu vois, comme si c'était Noël normal. Voilà, sans le stress de d'habitude. On a transformé des blancs de poulet qui avaient été achetés pour faire des nuggets euh, en la super recette de Georges Blanc du G7 avec du poulet à la crème, aux champignons et à la sauce au foie gras et au champagne, qui était assez sympa. Et puis voilà, elles étaient, Joséphine et Léa, elles étaient parties boire un coup à Avranches malgré la tempête. Et du coup, elles ont ramené un petit gâteau. Moi aussi, j'en avais acheté un. On s'est fait des cadeaux, on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé, on a fait la fête jusqu'à 4 heures du matin. Et tu vois, finalement, je me disais que bah, c'était encore. Voilà, on se disait, on a mis la date de Noël. Enfin, on a tout fait, voilà, on a fait Noël, quoi. Euh, sans stress, sans se démonter, parce que du coup, ah ben non, on n'avait plus de Noël. Ben si, on s'en est fait un, là. Comme ça, voilà. Elles se sont un peu sapées, ben moi aussi un petit peu, voilà, tu vois, mais vraiment, mais pas stress, c'est vraiment trop trop cool, quoi. Et c'était même encore mieux que le Noël, parce que le Noël, finalement, on se serait retrouvés que toutes les deux, alors que là, on était trois. On a dansé, moi je te dis, on a chanté, on a joué, on a bien mangé, c'était hyper cool. Euh, Puis voilà, là aujourd'hui, ben, on a fait comme d'habitude, hein, on a mangé les restes, et c'était vachement sympa aussi ce midi. Puis après, elles sont parties. Donc ça m'a foutu un peu les glandes, mais bon, le temps que je range et que je me repose un peu, et puis que, voilà, tu vois, que je mette mon moulin en route pour voir le bon côté des choses, et que c'était super cool, que euh, ces deux gamines là qui étaient pas bien en forme, bah, commencent doucement doucement à aller mieux. Léa, on a aussi bien discuté hier. Euh, voilà, tu sais, les émois amoureux, la jeunesse, tout ça. Et puis ce matin, elle m'a dit qu'on lui avait jamais présenté les choses sous l'angle sous lequel je lui ai montré et que, euh, ben, que ça lui avait fait du bien. Voilà, tout simplement. J'ai dit, ben voilà, encore une fois, c'est la même chose pour si je peux, tu vois, si je peux aider, si finalement, moi, ma vie, ma façon de penser, peut-être oui, souvent, ça fait plusieurs fois qu'on me dit que je pense différemment des gens, et ben tant mieux, c'est une petite fierté pour moi, et puis en même temps, ouais, changer de regard, c'est ce que j'ai envie de propager, de voir les choses sous une autre compréhension, tu sais, vraiment qui rejoint celle dont je te parle. On est tous à peu près pareils, tu vois. Et ne pas projeter sur les gens, sur les choses, euh, ben, quelque chose d'idéal et de parfait, tu vois, de se voir moindre, moins bien, et puis que
tous les gens qui sont pas avec toi, ou les histoires d'amour qui se font pas, ou tout ça, eh ben, que ces gens-là, ils seraient super heureux, voilà, de te délaisser, ou de, tu vois, non, ils sont aussi dans leur, dans leur peur, dans leurs incapacités, dans leurs travers, dans leur façon de se réassurer aussi, à leur manière, et ça veut pas dire que ils te choisissent pas toi parce que t'es de la merde, mais pas du tout, tu vois. C'est que à un moment, eux aussi, tu as fait ressurgir des peurs, tu as fait ressurgir des potentiellement des angoisses et des choses comme ça, et que comme c'est plus facile de rentrer, comment dire, dans quelque chose qui est déjà connu, qui est, tu sais, comment dire, rentrer dans ses chaussons, quoi. C'est plus facile, c'est moins dérangeant, ça remet moins en question que bah, de faire face et de se remettre en question. Bon, je peux pas te raconter toute l'histoire, mais en gros, voilà, c'était ça. C'est que faut pas croire que si les choses se font pas, c'est pas parce que toi t'es pas bien, c'est parce que peut-être aussi l'autre est pas bien, tu vois, et il préfère te renvoyer à tes incapacités à toi plutôt que de voir les siennes. Et tu vois, je lui disais à elle, mais en plus, voilà, sans le minimiser, tu vois, je le minimise pas, et de moins en moins, enfin, dans le sens où, tu sais, on a plein de vies, donc les choses que, je te dis, moi, je suis sûre que les gens avec qui il se passe quelque chose, une attraction, une intensité, euh, même si on se connaît pas, hein, on se connaît pas, on se côtoie, il se passe des choses, et voilà, c'était un peu de cet ordre-là dont elle me parlait, cette histoire qui lui était arrivée, et tu sais, dans le sens où elle avait l'impression de se sentir un peu, pas, pas folle, parce que tu vois, quand tu connais pas quelqu'un et pourtant il se passe vraiment quelque chose de très puissant, et qui est réciproque, tu le sens, je veux dire, elle a l'air d'être vraiment aussi très sensible, je le sais, mais voilà, d'en avoir vraiment plus discuté, tu vois, comme d'adulte à adulte, c'est plus les mêmes rapports, c'est ça aussi qui est marrant. Maintenant, je vois ma fille complètement différemment, là, depuis qu'on réhabite ensemble, et encore hier soir, voilà, sous un autre angle, et elle me fait marrer encore plus, elle me fait vraiment, voilà. Mais du coup, voilà, tu vois, je pense qu'elle était peut-être étonnée que je lui ai pas envie de lui dire, mais non, c'est dans ta tête. Non, c'est pas dans sa tête. J'ai bien compris que c'était pas dans sa tête, et que, et que le mec en face, il avait, voilà, il avait quelque chose qui était perturbé aussi par Léa, et puis manifestement, ça s'est pas fait. Lui, voilà, il a certes pris une porte de sortie pour se rassurer aussi d'une histoire qui le perturbait. Et, euh, et voilà, le seul truc, c'est que ben, Léa, elle avait quand même un peu l'impression qu'elle avait loupé quelque chose, et que l'autre avait choisi quelqu'un d'autre. Et c'est là où je lui disais, mais non, il n'a pas peut-être choisi quelqu'un d'autre, c'est peut-être qu'il s'est laissé choisir par quelqu'un qui le rassurait lui. Et, et que peut-être ce que tu n'arrives pas à voir, c'est que c'est tant mieux pour toi. Et que, effectivement, au lieu de focaliser sur se dire, et lui, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qui se passe, en croyant que du coup, il a choisi, et que lui est super, et que l'autre est super mieux. Non, non, certainement pas. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en fout à la limite. Tu vois, ce que ça doit nous expliquer, cette histoire-là, c'est que, euh, oui, peut-être que de toute façon, ce qui s'est vu, c'est que toi, t'étais pas bien. Pas très bien, ce à quoi qu'elle veut bien reconnaître. Et je dis, travaille sur ta confiance en toi. Euh, voilà, mets-toi bien, mets-toi en forme, mets toutes tes qualités, même tous tes défauts, transforme-les en qualités, vois-les comme les qualités, vis-les comme des qualités, parce que ça en est des qualités. Et
ne pense pas aux autres, à la limite, on s'en fout. De toute façon, tu peux pas jouer sur les autres, ce qu'ils font, ce qu'ils sont. Tu vois, ça t'échappera toujours. Alors que sur toi-même, sur ta gaieté, sur ta confiance en toi, sur ta joie de vivre, sur ton avenir, tu vois, sur tout ça, tu peux jouer. Sur dénouer, peut-être aussi, tu vois, les choses. On a aussi parlé de séparation, de parents, de choses comme ça, parce que c'est des choses aussi qui ont certainement été perturbantes. Bah, je le sais, hein, puisque tu vois, bon, ça fait 10 ans qu'elles se connaissent avec Joséphine, donc moi je la connais aussi depuis 10 ans, cette gamine-là. Alors après, tu vois, les enfants, tu les connais pas. Moi je la ferais, tu vois, elle venait à la maison, elles allaient dans la chambre, voilà, j'avais pas spécialement. J'avais des débriefings quand même de temps en temps lors des prises de tête et lors des ci et des ça. Et puis je sais qu'elle a eu des tas de perturbations avec la séparation de ses parents, etc. Et donc on en a parlé aussi, mais euh, voilà, et lui faire aussi comprendre que quand il y a un couple qui se sépare, il n'y a pas que celui qui est quitté et celui qui quitte. Les deux euh, ont une... ben voilà, il faut mettre fin à... euh, ben, comment te dire? Alors ça, c'est bizarre de pas trouver de mots pour ça. Euh, à une projection. On avait en tête une projection. Tu vois, et c'est vrai, c'est ça qu'on dit, on crée son univers, et puis à un moment, ben, on avait projeté quelque chose, et puis au final, on se retrouve dans l'incapacité, tu vois, totale et entière de le vivre, parce que à ce moment-là, on n'est pas, voilà, on n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, on n'est pas bien, et du coup, plutôt que, voilà, on a deux possibilités. Soit on continue la projection et on essaye de se faire, on essaye de jouer un rôle euh, en en n'écoutant pas son mal-être, voir son malheur, tu vois, voir son manque d'amour, son manque d'attention, forcément un manque de quelque chose, tu vois, ou peut-être, ou un trop, mais bon, je pense pas que par trop, peut-être par trop aussi, hein, le trop comme le pas assez, c'est pareil au final, tu vois, en tout cas, effectivement, il n'y a pas d'équilibre. Oui, ou manque de ci, ou trop de ça, hein, trop d'absence, trop de... Tu vois? En tout cas, il y a un équilibre qui ne se retrouve pas, et soit ben, on tient mordicus, ou alors on privilégie ouais, des intérêts, je sais pas, financiers. Hein. Enfin, moi, j'ai l'impression voilà, que ça se résume à ça souvent, hein, quand même, quoi. D'image ou de je sais pas quoi. Ouais, voilà, soit ben, on t'accepte de pas être bien, et puis que tu acceptes aussi que au final, tu as encore de l'espoir de vivre quelque chose de mieux, de bien, de trouver cet équilibre, tu vois, dont on parle aujourd'hui, jour de la justice, quoi. T'as ces huit, là, c'est ces deux petites boules, là, l'une au-dessus de l'autre, là, qui tiennent bien en l'air. Euh, et puis si elles tombent, eh ben, c'est que ça peut être l'infini, et ça, c'est encore mieux. Mais tu vois, même si elles tombent... Putain, j'ai pas un 8 là. Euh, elles se séparent pas. Tu vois, le 8 de l'infini, c'est un 8 qui... bah, tu vois bien un 8 quoi. Un 8 couché, et ben, ça fait pas 2 zéros, ça reste un 8 tu vois. Euh, et c'est l'infini. Voilà. Et donc, quand tu mets fin à une projection d'un couple, et d'une famille, d'un avenir, quelque chose, tu vois, évidemment, on projette quelque chose quand on se met en couple, qu'on fait des enfants. Mais si la réalité correspond pas à la projection et si on souffre de ça, hein, et qu'on trouve pas de compensation et que parce que forcément au début on essaie de compenser, tu vois, on se dit ah tiens est-ce que époux et puis les enfants et puis ci et ça et ci et ça, puis à un moment ça devient tellement plus possible que ben on met fin à la projection, mais c'est douloureux aussi, même si tu es celui qui quitte, c'est douloureux bah de
d'accepter que nous, on n'a pas répondu peut-être aussi à l'attente de l'un, enfin de l'autre, et que lui, du coup, n'a pas répondu non plus à notre attente, et puis que du coup, voilà, moi j'ai mis longtemps avant de me rendre compte que oui, il y avait peut-être, peut-être, je dis encore que du peut-être, que moi aussi je pouvais être responsable d'une certaine façon du comportement du père de ma fille avec moi. Bon, je sais aussi qu'il n'y avait pas que ça, tu vois, il y avait lui aussi ses problèmes, et lui aussi ses, tu vois, ses incapacités, et lui aussi ses envies à ce moment-là, etc., tu vois. Mais, euh, mais moi aussi, voilà, j'étais, putain, quand je vois, voilà, j'avais 25 ans, maintenant j'en ai 48. Tu vois, le chemin, quoi, ça a été, waouh, long, hein. Et c'est pas encore fait, mais toujours est-il que, voilà, on passe un certain temps à apprendre de soi-même, à comprendre qui on est, à comprendre, à dénouer un petit peu tous les fils, à passer pas mal de karma, pas mal de gens, pas mal d'histoires. Et, euh, et tu vois, j'avais envie de lui dire, Aléa, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs, je lui dis vraiment le meilleur est devant, quoi. Le meilleur est devant toi, il est pas derrière. Et elle me regardait, oui, mais tu vois, à toi, moi, à n'importe quel âge, le meilleur, il est devant parce que tout ce qui peut nous arriver, c'est fait pour travailler sur soi-même, pour se mettre à l'équilibre. Et une fois que tu es à l'équilibre, quand tu es bien, quand tu es à l'aise et que tu es cool et que tu rayonnes, et ben, c'est hyper attractif. Et, euh, et c'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, toi, le mec que tu veux, ou la nana, ou je sais pas, tu vois, t'as envie de quelqu'un qui soit bien, qui soit rayonnant. Et ben lui, c'est pareil. Enfin, on est tous pareils. On n'a pas envie, c'est pas vendeur, mais sans que ça soit pour acheter ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je veux dire, c'est a priori, quand on rêve à une histoire, on rêve à voilà quelqu'un qui rayonne et pas quelqu'un qui est tout éteint, qui est tout taciturne. Ou alors on a un problème, voilà, dans notre façon d'aimer, et c'est pas la bonne, je pense pas. Enfin, j'en suis sûre même, tu vois. Il me semble, et oui, c'est ça. On est là pour rayonner, on est là pour être exprimer entièrement qui on est, euh, dénouer pas mal de fils. Ça ne nous changera pas euh, fondamentalement, mais ça nous bonifiera. Ça fera ressortir toutes les meilleures facettes, tu vois. C'est pas les ressortir, mais c'est les nettoyer à la limite, tu vois. On est des boules à facettes. Et ben quand on est tout terne, qu'on est tout crado, qu'on a resté dans le placard, dans le grenier plein de poussière, et ben t'as beau foutre des lasers de toutes les couleurs, ça projette pas. Ben voilà, si faire, faire un effort de se regarder soi-même, de s'aimer soi-même et de nettoyer ces petites facettes-là, hein, une par une, bien enlevées, bien tout nickel, et bien là, une fois que tu fous des lasers et toutes les couleurs là, ça projette plein de petites particules partout et c'est super. Et c'est là que tout le monde en profite, et c'est là que tout le monde danse, et c'est là que tout le monde chante, et c'est là que tout le monde bénéficie de ça. Et on en parlait avec Joséphine il y a quelque temps. Maintenant, on se disait que pour parler comme les jeunes, là, red flag ou green flag, et ben maintenant, les gens, en termes d'amour, de relations amoureuses, être avec quelqu'un qui n'a pas genre fait une thérapie, et ben c'est un red flag, c'est un non. Parce que maintenant, on a compris que c'est pas les gens qui sont tarés, les gens qui sont fous, les gens qui font une thérapie. Tout le monde est amené à se pencher sur lui-même et sur ce qu'il a pu vivre de choquant, de traumatisant, parce que tout le monde vit des trucs choquants et des trucs traumatisants et des trucs, tu vois, ou même formateurs. Là, j'écoutais
tu sais, mon émission La Tistria dont je t'ai déjà parlé qui reprend. Et là, il y a un mec qui explique, qui a fait une revue, c'est un écrivain, Didier Van Kovlart, qui a recensé tous les miracles, qui, comme par hasard, hein, sont niés par l'Église, hein, parce que je t'ai dit, l'Église, c'est pas du tout ce qu'on croit, hein. C'est plutôt un truc du côté des méchants que des bons, hein. Donc, et les miracles, ça reste toujours du côté des bons. Les apparitions, les guérisons, tu vois, toutes les miracles de la Vierge, ça a été attesté, hein. Et l'Église ne veut pas les prendre en compte, ça m'étonne pas. Mais ben ce mec-là, en fait, tous les gens qu'il rencontrait qui avaient vécu une expérience de mort imminente se disaient que lui aussi l'avait vécu. Et lui, il disait, ben non, enfin non. Et puis une fois, il a rencontré quelqu'un d'un peu plus voyant que les autres, qui lui a dit, si, si, toi, tu as vécu une expérience de mort imminente tout petit lors de ta naissance. Et donc il en a reparlé à sa mère. Et sa mère lui avait raconté plein de fois comment sa naissance, elle avait été horrible, atroce, elle avait failli mourir, etc. Et il lui a dit d'accord, mais moi, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et là, elle lui a dit qu'effectivement, il avait le cordon enroulé autour du cou et qu'il a poussé son premier cri, mais après, il a été étouffé et qu'effectivement, il a été en arrêt respiratoire, cardio-respiratoire, un petit peu de temps. Et donc, c'était son expérience de mort imminente. Et du coup, euh, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des choses qui courent à l'intérieur de toi, dont les autres peuvent se rendre compte et qui te sont inconnues. Moi, je te dis, j'avais bossé déjà, enfin bossé. Voilà, je m'étais penchée sur la question de ma propre vie et de toute mon histoire là déjà pendant pas mal de temps et, euh, et mon psy médium n'avait pas eu l'info, mais il me disait, oui, il vous est arrivé quelque chose dans le vote de votre mère. Et moi j'essayais de chercher, en fait, mais tu sais, moi je contacte, je vois mes défunts si je veux, enfin si je veux. Parfois, j'ai pas envie tout le temps, j'ai plus moins envie maintenant. Bref, c'était une époque où ça se passait souvent. Et en fait, on m'avait présenté donc dans l'invisible, là où je peux voir ma grand-mère, tu vois, voilà, mes gens, mes défunts. On m'avait présenté une femme avec des grands cheveux noirs, tu vois. Et, je te dis, un peu genre une indienne, un peu Pocahontas, comme ça. Enfin, tu vois, et moi, je croyais que c'était pas du tout, je croyais que ça avait un rapport avec ma mère, que c'était peut-être son enfant dont elle avait avorté, tout ça, tu vois. Et quand j'avais demandé qui elle était, on m'avait dit, bah, c'est Isabelle. Tu vois, mais moi, je m'appelle Isabelle, donc j'avais dit, mais c'est Isabelle, mais c'est moi, Isabelle, enfin, c'est Isabelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Qu'est-ce que c'est que ce... Tu vois, et puis bon, j'avais pas porté plus attention à cette histoire-là que ça, tu vois. Et, et après, j'étais allée voir une autre nana un copain m'avait recommandé, une kinésiologue. Et là, en interrogeant directement mon corps, elle me dit, mais vous, en fait, vous aviez un jumeau, vous aviez une jumelle que vous aviez perdue. Et effectivement, ma mère m'avait dit je sais pas, au début de sa grossesse, de toute façon, j'étais née des pilules et qu'elle croyait pas qu'elle était enceinte puisque elle avait perdu du sang. Donc probablement que elle avait perdu ma jumelle et que même dans l'invisible, on avait essayé de me la présenter et j'avais pas compris parce que tu vois, c'était pas dans le domaine de mes. Tu vois, je m'étais jamais. Enfin voilà, je m'étais jamais dit que.
que je pouvais avoir un jumeau ou une jumelle, tu vois. Bon, bref, c'était... donc là, comme il m'avait dit ma sœur, que, que c'était moi, enfin que c'était ma sœur, quoi. Et ben, tu sais, de savoir tout ce genre de choses-là, parce que ça induit aussi des comportements, ça induit le syndrome du jumeau perdu, ça a été étudié, euh, ça explique énormément de choses sur ta personnalité aussi, tu vois. Et, et ce qui est marrant, c'est qu'en discutant la dernière fois avec ma podka, elle m'a dit que elle aussi, elle avait ce même syndrome parce qu'elle aussi, elle avait perdu un jumeau ou une jumelle. Le fils, là, le grand-fils de Pierre, du père de ma fille, aussi, il a perdu un jumeau. Enfin bref, euh, il y a, on a tout intérêt à aller se pencher sur nos vies, nos histoires. Si on peut contacter les vies précédentes, eh ben, c'est tant mieux aussi. Ou contacter quelqu'un qui nous aide à le faire. Moi, tu vois, j'ai pressenti. Parce que du coup, maintenant, enfin, je m'écoute. Voilà, ces histoires, comme quand je me contacte, on présente Pocahontas en me disant que c'est Isabelle. Tu vois, je peux toujours à un moment dire que je délire, ou tu vois, c'est souvent un peu le refuge, tu vois, des perceptions. euh, mais de moins en moins. C'est de moins en moins un refuge. Et moi, j'ai plus ce refuge-là du tout, puisque maintenant, voilà, j'ai tellement de preuves et j'ai trop les preuves. Et en même temps, maintenant, j'en ai plus peur et je le prends comme une aide dans ma vie, vraiment, vraiment, concrètement. Et puis, ça fait partie de moi. Et puis, euh, et puis ce qui est marrant, c'est que voilà, on l'a tous et on est là aujourd'hui, maintenant, en 2024, sur Terre, pour faire certainement, je te dis certainement de façon certaine, euh, évoluer nous, mais tu vois, nous, on est la Terre aussi, on est l'humanité. Donc si toi, moi, nos enfants, tout le monde en évolue, ben voilà, on fait, encore une fois, cette histoire de balance et d'équilibre, tu vois, on, on pèse. Et du coup, en discutant avec les gamines, là, de ce qu'elles aimaient regarder à la télé, ce qui est quand même assez aussi fantastique, qui est génial, c'est qu'elles ont été, elles, abreuvées d'histoires de Disney, de sorcières, de magie, de livres, tu vois, de livres de grimoires. D'une certaine façon, elles sont très, très, très réceptives, tu vois. Alors, peut-être que je sais pas si on leur a montré pour décrédibiliser ou je sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu vois, quand je te parle de Star Wars, qu'on parle de force, qu'on parle d'énergie, et bah que les gamines, elles soient passées euh, de je sais pas qui, là, Selena Gomez et je sais pas quoi, le nom de l'autre, qui sont des magiciennes, là, Sabrina l'apprentie sorcière, maintenant, la Joséphine, elle a fini sa série de s'être passé tous les Doctor House parce qu'elle aime bien ça, qu'elle fait biologie un peu pour ça. Et elle regarde des séries comme Lucifer où on ne parle que de ça. Euh, Tous les trucs de Harry Potter, enfin, je veux dire, la magie, l'invisible et la façon qu'on a de pouvoir agir, pas que dans le visible, mais aussi dans l'invisible, finalement, elles en sont complètement convaincues, tu vois. Euh, Parce que elles ont tellement vu ça. Et quand effectivement, eh ben, oui, on fait un rituel, on fait quelque chose et que ça fonctionne. Et que là, je te dis, de voir changer l'énergie de Léa qui est arrivée toute pas bien, toute comme elle est d'habitude. Ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est, voilà, assez perturbée. Et je la comprends, hein, tu vois, et là, d'avoir
compris des choses et avancé sur le chemin et puis d'être là avec nous. Voilà, on s'est retrouvés, c'était vachement sympa. Elles se sont retrouvées avec Joséphine, se faisaient des petits câlins, je la voyais, tu vois, elles se sont fait vraiment du bien. Elles sont parties toutes les deux en se marrant tout à l'heure et j'ai trouvé que c'était trop cool. Et donc, du coup, voilà, je me suis mise à. J'ai laissé passer un peu ma peine et voilà, le vide que ça faisait. Et puis, voilà, je me suis activée, bougée, et tu vois, me rendre compte que bah, tout est bien et que tout est juste et que c'est cool, quoi. C'est cool qu'elles soient là bien, ensemble, et qu'elles soient parties. Et que, voilà, quand je te le dis, c'est que leur vie, elle est à faire. Et, euh, et tant mieux si elles, voilà, plus jeunes, elles peuvent encore plus bénéficier de toutes les avancées, de se dire que travailler, enfin voilà, faire ouais, il faudrait trouver un autre nom, une autre façon de dire que faire une thérapie ou ouais, investiguer, dénouer des nœuds, dénouer des trucs et à la fois pouvoir agir de façon euh, consciente et dans l'invisible. Ben, moi je trouve que c'est cool et c'est ce que je te disais dans l'histoire de l'empereur, c'est que on est tous là pour comprendre ça, pour qu'on a une action à avoir visible, invisible, maîtrisée, et dans, dans, le, dans même le processus, que ce soit matériel ou même magique, invisible, qu'est-ce qui fait la force de quelqu'un? C'est sa confiance en soi, c'est sa présence à soi-même, c'est d'être complètement à l'intérieur de soi-même. Si tu veux, c'est